Bonjour mes pêcheurs, bon bah j'espère que vous allez bien. Bon bah on repart sur une nouvelle vidéo, alors là ça va être un peu autre chose. Je vais fabriquer des pouillettes pour pêcher avec, pour voir si ça marche. Avec des produits que j'ai achetés l'année dernière, c'est une farine mix orbital cacahuète Tiger Nuts, mélangée à 50% avec mon mix maison, pour être sûr que ça fait une bouillette. Ce qui va changer, c'est que je ne vais pas utiliser des œufs, je vais utiliser de la farine d'œuf à 12%. Donc je vais faire 500 grammes, 250 grammes, 250 grammes. Ça va faire 60 grammes de poudre d'œuf. Ce que je vais rajouter, ça va être de l'huile d'écrevisse. Donc ça va faire une bouillette Tiger Nuts, cacahuètes, huile, écrevisse. Cacahuètes, écrevisse. Allez. Donc je vous avais dit que j'avais acheté des tables. Mais là on est passé sur des domaines. Voilà, on est passé sur des grandes tailles. Bon, je vous ai pas menti, c'est de la bonne marque, hein. Gardner Cook. Bon, ça doit pas se prononcer comme ça, mais bon. Voilà. Bon, j'ai 3 tailles de table. Donc là, vous voyez la 18. L'autre, c'est la 14. Et une que j'ai pas encore fini de nettoyer, parce qu'en fait, je les ai achetées, mais elle était un peu collante. En fait, elles étaient au-dessus d'une friteuse. Et du coup, elles ont bien pris le gras et j'ai bien eu du mal à les récupérer. Donc, j'en ai récupéré 2 déjà. Donc là, ce que je vais faire, ça va être des billes de 14. Le but du jeu, je vais retourner toujours avec le plan d'eau, lequel où j'utilise le bateau, ça c'est sûr. Le but du jeu, c'est de passer... En fait, quand j'ai fait la dernière pêche sur cette pêche-là, avec une petite bille, coco pêche, j'ai l'impression que les poissons avaient compris le truc. Je m'étais fait avoir. Après, j'y vais presque toutes les semaines ou les 2 semaines, donc... quand j'ai posé mes machins, j'ai fait un poisson, et après, c'était terminé, j'ai pas retouché de poisson. Alors, ça peut être la météo, l'eau, il faisait froid, il y a eu de la pluie, les pressions n'étaient pas terribles. Ça peut être ça. Mais ce que je vais essayer, c'est que, en changeant un peu la bouillette, pêcher celle-là, mais dans un autre endroit, carrément à l'opposé, et pêcher avec les nouvelles bouillettes à l'endroit où je fais mes poissons. Je sais que le spot, il passe. J'ai toujours fait du poisson sur ce poste-là, donc j'ai pas envie de changer ça. Donc, on va attaquer ça, je vais faire des bouillettes. Mix de base maison. Continue. Ça a l'air déjà moins collant. Le défaut de la cacahuète, c'est que ça moisit. À côté de ça, j'ai une petite poignée de vraies cacahuètes. Hop, je vais les broyer ça, et je vous reprends après. Ah, je vous raconte pas comment ça sent bon. Bon allez, j'en mets un peu. Bon, au niveau de mon mix, ça va pas être mal. Bon, ça fait 1 kg, ça fait 500 et quelques grammes. D'habitude, j'en fais pas autant. Comme il l'explique, poudre d'œuf, tamise. Et voilà. Un petit coup de rangement et je vous reprends. J'ai mis un peu d'eau dans le fond déjà. Donc là on va commencer par l'arôme.
Arôme écrevisse. Celui-là est un peu plus concentré, donc j'en mets un tout petit peu. Voilà. Du sucre, mélasse de betterave. Bon, c'est la première fois que j'utilise ça, c'est vraiment visqueux. J'y rajoute un conservateur. Et un tout petit peu stimulateur d'appétit. Ça sent tout, sauf l'écrevisse. Bon, je mélange. Je prépare tout ça. Allez, je fais une boule avec. J'ai l'impression d'avoir un peu trop mouillé. Bon, je vais rajouter du mix, c'est trop collant. Bon, ce qui s'est passé, j'ai divisé ma boule en deux. Bon, ça m'a l'air pas mal, faut voir. Un peu craquant quand même. Allez, on va faire les premières. Bon, bah, ça m'a l'air pas mal. Ça se roule. Donc c'est parti, je passe mes deux boudins. Bon bah voilà, petites bouillettes sont prêtes. Plus qu'à les se sécher, les remettre de temps en temps, je vais revenir dans 2 heures, je vais secouer, demain matin, ainsi de suite, éviter qu'ils collent comme ça. Je vais les tester. Ce qui va se passer, bah, on va sûrement se reprendre au bord de l'eau. On va faire un petit spot avec ça. Bon, la poudre d'œuf, je vais pas me plaindre, c'est pas mal. Le seul regret que je pourrais avoir, c'est d'avoir concassé mes cacahuètes pas assez fins. Et du coup, je me suis retrouvé avec des gros grains. Sur de la bille de 14, c'est pas terrible. Il y en a qui ont fait des big morceaux. Donc à l'aiguille, bah déjà, si je les pique, c'est foutu. Donc j'aurais pas dû faire ça. Après, le reste, ça m'a l'air pas mal. Bon, les crevisses, je trouve que ça ressort pas beaucoup. Alors on va voir au séchage. Des fois, au séchage, c'est mieux. C'est pas évident l'odeur parce que j'en ai bouffé toute la journée. Bon, j'en ai pas fait beaucoup, hein. Là, comme là, hop, des gros morceaux. Mais bon, ça va se décoller dans l'eau, hein. On va essayer ça. Allez, bah, je vais vous reprendre au bord de l'eau. Et je vous dis à tout à l'heure. Bon, elles ont déjà un petit peu séché. Ça va changer un peu de couleur. Un peu plus foncé. Bon, ça me plaît bien, on va voir. Ça dégage un peu, il y a une odeur. Ça y est, nous voilà arrivés à la pêche. Bon bah, c'est toujours le même plan d'eau, toujours le même endroit. Les choses qui vont changer, c'est que... je les ai pas mis sous vide en fait, ils sont pas... c'est juste fermé hermétiquement. Voilà. Cacahuètes et crevisses. Elles ont noirci un peu, on va voir si dans l'eau c'est dissout bien. Si la cacahuète que je mets à l'intérieur ne va pas déranger, pour la piquer, on va gérer ça gentiment. Donc la partie de la vidéo, ça va être prendre du poisson avec mes bouillettes maison.
deuxième partie de la vidéo, ça va être sur les sacs solubles. Mon astuce, c'est juste pour que j'ai des sacs solubles d'avance et que je puisse pêcher avec. Voilà. Bon, les faire trop d'avance, c'est pas très bien. Moi, il y a 2 jours, déjà le sac il est un peu modifié, quoi. Mais bon, ouais, ça se lance. Après, ça va être juste, voilà, pour vous expliquer comment je l'attache. Il y a 2 systèmes. Allez, on voit ça tout à l'heure. Pour l'instant, ce que je vais faire, je vais prendre un montage hélicoptère, je vais essayer d'atteindre la berge en face, et je vais mettre 5 billes au Cobra. Là, ça va être du CC Moore. Et puis un sac soluble juste à côté. En fait, j'ai un petit chantier à faire, donc en attendant, ben voilà, ça va pêcher comme ça. Puis le reste du temps, qui me reste là, pendant la demi-heure, 1 heure, ça va être pour m'installer comme il faut, le confort. Allez, je vous reprends. Un petit bonjour à toute belle. Bon bah là, les petits Delkim, ils ont le droit au kit complet. Les barres pour éviter que ça saute. Le swinger. Et je les ai appris à y régler. Allez, c'est parti. Alors pour la canne, montage hélicoptère sur la berge en face. Bouillette CC Moore. Avec un faux asticot plastique. Bon, le réglage que j'aime bien, sensibilité minimum, sensibilité 4, volume 1 et tonalité entre 2 et 3. Allez, chantier terminé. Bon, ça nous a pris à peine 1 heure, donc ça va, c'est pas... C'est fait. Maintenant, c'est la pêche. Mais avant, on va se faire une petite pause. Il est 14 h de l'après-midi. Un café. Avec un petit pain au chocolat. On prend des forces. Et après, c'est parti, on pêche. Allez, la pause est terminée, j'ai bien mangé. Dépose au bateau. 2 petites billes. Une poignée par là-dessus. Alors ma deuxième canne, ça va être une pêche du bord. Avec ma nouvelle boîte. Et les bouillettes, c'est Moore. Et ce soir, là je suis en bouillette dense, et ce soir je passerai en spinner rig avec les wafters. C'est Moore aussi. Voilà. Donc lancer du bois, on va essayer. Pour aujourd'hui c'est comme ça. Pour l'instant ma troisième canne est au sac soluble. Donc je vais la laisser comme ça. Par contre ce soir ce que je vais faire, je vais tout changer pour la nuit. Et je vais la passer au faux maïs plastique. Avec la tambour des flocons solubles de chez Decathlon, avec lequel j'ai rajouté quelques pelets de la maison. Donc voilà. Bon, ça fait une bonne pâte là cette fois-ci, je l'ai fait hier soir. C'est plus épais, on va dire. Je pense pas en mettre beaucoup. Là j'ai fait vraiment un cul de saut. C'est vraiment histoire de... Je vous ai dit ici ils aiment bien les bateaux amorceurs, alors on va commencer le léger. Et puis si vraiment on voit que ça marche, ben, j'en mettrai un peu plus. Et si vraiment ça marche, ben, je ferai vraiment un plateau. Et ça, c'est pour ce soir. Donc maintenant, on va attaquer la 4e canne avec mes bouillettes. Le but du jeu, c'est de faire du poisson avec mes bouillettes.
Bon, on va déjà ouvrir un paquet. On voit que le séchage a été un peu juste parce que ça sent bon. Ah, ça sent plus les cacahuètes que les cruisses. Elles ont des belles formes, ça me plaît bien. De toute façon, on va faire avec. Hein. Donc là, j'ai 250 grammes. Tout ce qu'il y a plus simple au montage. Fluo, deux petites pattes tungstène en plein milieu, un hameçon hook assez large, point 30-30, et un cheveu en tresse. Bon, c'est comme je vous ai dit, hein, quand je les ai cuits, il y avait des gros morceaux de cacahuètes. Ah, franchement. On lit les deux. Ils sont bien molles. C'est pas de la bouillette à lancer au cobra. Après, c'est pas le but, c'est du 14. Un petit stop. Et voilà. Une poignée de billes par là-dessus. Et j'espère faire un beau poisson avec ça. Et là, je pourrais être fier de mon travail. Bon, allez, on va remettre tout ça dans le bateau, on va préparer la canne. Bon, 4 cannes à l'eau, ça c'est parfait. Après il y en a une que je vous ai dit, je vais la changer. Donc, je vous ai dit aussi que je voulais parler des sacs solubles. Hop. Donc j'ai retiré ma canne. Me voilà ce qui reste de mon montage. Changement rapide. Et voilà, je suis prêt à lancer. En fait, quand j'étais au salon, j'ai posé la question. Les gars, il y a un trou dans les tétines comme ça. Alors ça, c'est les trackers que j'ai achetés sur internet. Temu. Donc voilà, bon déjà, il y a une différence de longueur. Donc il y en a un, c'est un tout petit trou. Le problème, c'est que quand on a une tête de ligne et qu'il faut passer, parce que oui, il propose une boucle. En fait, on plie le fil, on fait un nœud, on passe dans le fil, on entoure le machin dedans, et hop, voilà, on fait. Le truc, c'est que j'ai remarqué qu'à chaque fois, je coupais, quand le nœud était bien serré, quand on avait lancé, je coupais 20 cm, et puis à la fin, si j'avais lancé 5 machins, j'étais presque à 1 mètre de moins de tête de ligne sur mon machin. Donc je changeais plus souvent de tête de ligne qu'autre chose.
Donc j'ai changé de technique. Voilà, mon sac il s'est un peu dissous. Allez, je lance et on en reparle. Après, c'est un début de mon développement, mon idée. Bon, c'est des plombs Temu que j'ai achetés. Ils sont vendus avec une fente, une tétine à l'intérieur, et voilà. Le truc, c'est que c'est pas des tétines où on peut changer rapidement en fait. On fait un nœud. Donc, ce que j'ai fait, j'ai enlevé la tétine qui était dedans. J'en ai acheté chez Tracker et j'en ai acheté chez Temu. Donc j'ai changé la méthode. Je les mets dedans. J'ai coupé une des tétines. J'ai récupéré un manchon et un autre bout de manchon de l'autre côté. Sur ma tête de ligne, en fait, je mets ça. Des quick change. Ce qui me permet qu'en fait, quand je mets la partie ferraille, en fait, je peux l'emboîter dedans comme ça, tac. Donc j'ai coupé l'anneau là. Et j'ai mis une petite tétine pour couvrir. Un peu comme un manchon en fait. Oh, ça bouge juste devant moi. Et du coup, voilà. Ce qui me permet de changer assez rapidement. Donc mes montages sont comme ça. En fait, ils sont prêts. Hop. J'ai des montages d'avance. J'ai la tétine qui dépasse là. Je le raccroche. Je mets mon téton. Et du coup, c'est prêt à être lancé. Au lieu de faire tout un nœud, de passer dedans et mettre tout un fil et de couper à chaque fois, parce que le nœud, bah, il est serré, il est vrillé et ça me plaît pas. Il fallait que je trouve une autre méthode. Après, je vous montrerai comme il faut quand j'aurai le... Ah, yeah. Le quick change. Bon, là, voilà. Tac. Et du coup, voilà. Et là, je mets un petit manchon. Je fais pas fondre dessus, hein. Juste un manchon qui s'enfile. Comme une tétine, comme en bas. Et voilà. Là, je suis prêt à changer. En fait, je change comme je veux. Tac, tac. Je le raccroche, je le décroche. Voilà mon idée. Bon, je développerai ce truc-là. J'espère que ça servira à quelqu'un. Après, bon, bah, j'ai rien inventé. Il y a peut-être des gens qui l'ont déjà inventé ou fait, mais moi, quand j'ai demandé au salon comment ils faisaient, en fait, ils font tous un nœud. Vous verrez sur les vidéos, ils font tous un fil, ils plient leur fil en deux, ils font une boucle énorme. Ils passent le sac solide dedans, ils tirent. Et le truc, c'est comme je vous dis, sur une tête de ligne, eh ben, quand vous coupez votre fil 4-5 fois, eh ben, ça fait vite à 1 mètre. Donc sur 2 longueurs de canne, eh ben, on arrive vite à 1 longueur de canne de tête de ligne. Ça baisse. Et les trous sont tous pas adaptés pour. Ceux-là, nickel. Ah, franchement, les trucs de Temu, c'est des bouts de ferraille. Franchement, il n'y a pas de problème. Par contre, je suis chez le Tracker. Ah, c'est mort. Une tête de ligne en 40 centièmes, 60 centièmes, c'est mort. Ça passe pas dedans. Surtout, c'est les pliés en deux. Voilà mon idée. Bon, allez, je finis mon sac. Une autre petite chose que j'ai oublié de vous dire. En fait, le truc, c'est que tous les plombs inline comme ça n'ont pas tous le même diamètre intérieur. Fox à sa taille, Nash à sa taille. Donc là, c'est Temu. En fait, ce qui passe, si je mets un truc Tracker, en fait, bah, il tient pas. Donc ça veut dire que dès que je vais lancer la première touche, en fait, je vais perdre mes plombs à chaque fois, quoi. Même quand je vais vouloir relancer mon sac, et ben en fait, mon plomb, je le perds. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté une petite tétine par-dessus. Voilà, elle est un peu dure. Normalement, je vais la chauffer, je vais l'agrandir. Voilà, que je plaque au bout. Et comme ça, ça permet que ce soit un peu plus dur. Le poisson peut se décrocher, mais moi je récupère mon plomb quand je relance un sac.
Ça, c'est celui de chez Temu. Et ben en fait, quand on le met dedans, et ben c'est beaucoup mieux. En fait, là, ça bouge pas. Donc faites attention à ça. Quand vous achetez des tétines comme ça, et ben en fait, tous les plombs n'ont pas les mêmes diamètres. Alors soit on repince le plomb, on l'écrase, on peut, hein. Je n'ai pas voulu faire ça. Ou soit on achète des trucs qui correspondent et puis on teste. Le Temu avec Temu, bah, ça marche. Après, je suis content parce que la ferraille, j'aime bien l'idée. Là, par contre, si vous voulez faire des nœuds avec vos fils, là, il n'y a aucun problème. Là, ça passe à l'aise, quoi. Et là, en anneau, pour mettre votre hameçon, il n'y a pas de problème non plus. Donc, l'idée, là. Tracker, trouille tout petit. Bon, après, je vais pas vous apprendre à faire un sac soluble. Hein. Moi, ils sont mal faits. Ils sont une sale gueule, mais machin. Bon, bah là, ça sent, comment je dirais, des biscuits de... C'est des pelets Poséidon que Fabien m'avait donné. Un cadeau, un beau cadeau. Bon plomb. Pas de plombé. Très court. Un dérigue. Et une vis. Pop-up maïs, pop-up, petit wafter maïs. Les trucs de chez mon Luçon, bien finir par les finir. Finir par les passer du moins. C'est bizarre, des fois ils font des cartons, et des fois il n'y a rien à faire. Là avec eux, j'ai fait que 10 tanches. Tanches Carassin. Bon après, comme petite pelle, bon début. 3 pour moins de 2 €. Une en cadeau à Fabien. Le petit montage dedans. Tac. Je le plombe dans le coin, hein. Ça me permet d'avoir de la place pour passer mon mix. Hein. Ben, je remplis. Hein. Encore un peu. Voilà. Bon bah moi je pince avec mes doigts comme ça. Je mouille un côté. Et je tourne. Tac. Voilà le boudin. Après, ce que je fais, quand je le garde assez longtemps, si c'est pour le lancer tout de suite, je vais et je le lance. J'avais essayé le fil soluble. Mais je trouve pas ça pratique. En fait, pour faire les nœuds, je trouve que c'est trop petit. Moi, j'ai les doigts rêches. Et ben, en fait, j'accroche toujours et en fait, mon fil, j'arrive pas à faire ce que j'utilise. C'est plutôt des bandes, en fait, de soluble. Je trouve ça bien plus pratique. J'en fais dépasser un bon bout, là. Hop. Je fais mes tours. Très beau. Je fais le droit nœud. Ça risque d'être un peu plus long là parce que avec mes gros doigts, bah, c'est pas évident.
Gros doigt, pas de lunettes. Voilà, toujours un. Et voilà. 3. Coupe excédent. Bon là ça craint pas, ça peut aller par terre. Là. Ça va se dissoudre. On tasse un peu les coins. Il y a un tout petit peu le doigt. Tac. Et tac. Voilà. Un bout d'un popo comme je vous ai dit. Après je le perce. Mais je le fais qu'au dernier moment avant de les lancer. En fait je le perce vers le bas. Je fais 2 petits trous. Et puis voilà. Bon, l'idée c'était surtout la tâche, la façon la plus rapide. Bon, j'espère que les explications vous auront plu. Après voilà, c'est vrai que je suis pas évident d'expliquer comme ça. Mais bon, si un jour vous faites une pêche avec moi, promis, je vous expliquerai. Bon, allez, voilà, sac solide est prêt. Premier poisson. Bon bah c'est pas mes bouillettes qui ont marché, mais les coucou pêche, les petites blanches à gauche, complètement à gauche. Waouh, oh, je suis super content. Ah ça fait plaisir. Bon il est pas tard, il est 9h30. Bon les amis, là je viens d'attraper un très beau poisson. 12 kg 800. Waouh. Ah bah dis donc, dans ce plan d'eau là il n'y en a pas beaucoup. Putain. Un combat dans les nénuphars. Pêcher du bord, réussi à la sortir. Content. Mes montages marchent et tout. Bon, le seul truc c'est que c'est pas avec ma bouillette que j'ai à fabriquer. C'est avec Coco Pêche. Mais là, allez. Oh franchement c'est cool. Il déline. Ah putain je suis content. Ah là ça c'est fait. Bon il va falloir que je la remette à l'eau quand même. Bah c'est surtout remettre ma canne à l'eau. Oh elle est belle. Sur mon rodpod j'ai 2 types de lumière. En fait la lumière bleue c'est pour pas... Comment dire? C'est que quand je pars en bateau, c'est pour retrouver mon point. C'est ni plus ni moins un collier pour chien. Quand j'ai vu les prix des trucs, des petites lanternes qu'ils utilisent, et le prix d'un collier pour chien sur Temu, franchement ça fait exactement le même travail. Ça se branche sur USB. C'est la lumière camion. Discothèque. Après on peut changer de couleur à 10 000 fois, voilà. Bon, c'est mon petit qui l'avait fait, mais en fait je me suis rendu compte que bah, Temu il le faisait, et à bien moins cher aussi. Donc ça tamise gentiment, c'est pareil, c'est un repère. C'est moi qui ai fait l'aimant. L'aimant n'est pas assez puissant qu'ils ont fait dessus. Donc j'ai rajouté un aimant sur vis, j'ai percé, et voilà. On n'est pas chez les Martiens, hein, on est toujours au même endroit. Bon bah mon feu s'est éteint, mon barbecue s'est tombé pile poil au moment où j'allais mettre la viande, j'ai préféré l'enlever que de la cramer. Par contre mon feu s'est éteint, donc on va recommencer. On va rallumer un petit feu et puis on va se poser bien. Bon bah j'espère vous représenter d'autres poissons. Les pressions sont à 1030 millibars. Normalement on espère pas faire de poissons quand c'est comme ça. Et en fait c'est là que j'ai fait mon plus gros. Donc les lois de la physique ça marche pas toujours. Allez bah moi je vais aller manger et puis j'espère vous reprendre avec du poisson.
22h40. Un semblant de retour sur mes billes que j'ai installées. Bon, un peu déçu. Bon, voilà. Bon, bah, je vais manger. Ah, je suis content. On est bien au bord de l'eau. Il fait 10 degrés. Après, voilà, il y en a qui diront qu'il fait froid, mais non, il fait bon. Il fait bon. On est bien. Bon, allez. J'espère avoir un beau départ avec mes bouillettes, quand même. Minuit et demi. Une super tanche. Bon, voilà, un bon bébé encore, hein. Qui a fait des gros dégâts, qui a emmêlé tous mes fils. Voilà, minuit et demi. C'est bon pour ce soir. Tant pis, c'est dommage. Ça aurait pu faire des gros poissons. Allez, je la remets vite à l'eau. Bon, encore une petite nuit. 2 départs dans la nuit. 5h, 3h du matin. Celui à 3h, c'est la CC Moore. C'est la canne lancée du bord. Donc j'ai ferré, du moins j'ai vu le départ. Quand je suis arrivé, ça s'est arrêté, donc j'ai enlevé quand même. Et puis bah j'ai rien senti au bout. Donc je l'ai relancé à l'arrache, hein, avec le point de laser, et puis... alors je sais pas du tout à peu près où je suis placé. Hein. J'ai lancé une pompe de balle, mais bon. Je sais que c'est dans l'eau. Et un autre départ sur mes bouillettes. Arrivé presque au bord, une branche et paf, mon bas de ligne il a encore pété. Alors mon fil pourri là, mes nœuds qui chauffent, on va refaire un montage. Mais là on va utiliser du skin. 13 gainés. Donc je me bois un petit café gentiment. Voilà, c'est pas la même température qu'hier. Hein. Par contre c'est lui, je sais pas, il faut après 5 heures. Oh j'ai bien dormi. J'étais bien dans ma couette. J'ai même eu du mal à me lever ce matin. Hein. Donc voilà, bon, on va remettre tout ça propre. J'espère que le soleil va montrer le bout de son nez. Ils annonçaient pas d'eau aujourd'hui, et puis hier, et puis aujourd'hui, ils en annoncent encore un peu. Bon, bah, on va prendre ça. Hein. On va mettre ça propre. J'espère faire du poisson sur ma bouillette. Bon, bah déjà, elle a démarré, donc déjà, c'est que ça marche, quoi. J'ai été sauvé par le beau poisson d'hier. Heureusement. J'espère refaire un autre. Allez, café. Et puis on va tout reprendre gentiment. Faire un petit montage. Ah, c'est dommage, mon portable est tombé dans l'eau hier. Eh ben, il fait pas des belles photos. Bon, hein, ça y est, objectif atteint. Et pas des moindres. Bouillette maison. Poisson vieux de la maison, à mon avis, un vieux poisson. Super belle bête. Bon, elle n'a vu de dur, celle-là. Elle est esquintée de partout. Voilà. Ah, fichier pour la photo. Mais bon, c'est comme ça le portable. On verra ça un autre jour. Ça, c'est fait.
9 kilos. Bon allez, je la remets vite à l'eau. Elle est belle. Franchement, je suis fier, je suis content. Très beau poisson. Allez, on l'embête pas plus longtemps. Allez, va ma belle. Oh, il est 21h. Allez, sur mes petites bouillettes maison. Waouh. Une big tanche. Oh, je l'appellerai big tanche parce que franchement, elle est belle. 2 billes collées. Essayez collées. Allez, je la remets vite à l'eau. Et je vais aller me faire une petite balade en bateau. Bon, comme je vous ai dit, petit repère bleu. Oh, c'est la queue du chien. Petit repère bleu que quand je vais rentrer, ma direction avec mon bateau. Allez, c'est parti, je vais remettre ma canne à l'eau. Bon, allez, on va pas tarder à aller manger. Il est peu tard, il est 21h. Il fait tout noir. Ça titille encore. C'est dommage, on voit pas. Il y a un point rouge aussi. Il y a le laser là-bas. Lancer longue licence. La ville est toujours allumée. Bon bah ça va être la fin de la vidéo. Il pleut, tout est trempé, à la galère. Ah là ça c'est chiant. Tout est trempé. Ah là là. Bon bah ça va, j'ai fait des beaux poissons. Mes bouillettes elles marchent. Là cette nuit j'ai eu un départ. Une tirée sur la canne avec les cocos-pêches. Et ça n'a pas abouti donc j'ai laissé. Et là, bah, la matinée, rien du tout. J'ai remis des billes dessus et que dalle. Ça va pas. Alors est-ce que c'est l'eau? Il caille. Bon bah moi j'ai du boulot de séchage et de ramassage. Bon. Ah, j'ai fait 2 super poissons. Des petites tirées, pas quelque chose de franc. J'ai fait une super grosse tanche aussi, oh là là. Bon, allez, on va ranger tout ça. On va préparer une nouvelle vidéo. Et surtout, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo.